emprisonné le couturier qui faisait des pantalons pour Je peux intervenir alors, c'est sur le pantalon. Oui, sur le pantalon. Juste une chose sur le pantalon. En France, il y avait une loi. Vous comprenez une loi? Oui. Il y avait une loi qui interdisait. Vous comprenez interdire? Oui. Il y avait une loi qui interdisait aux femmes de porter des pantalons. There was a law that forbade women to wear trousers in France. Do you know which year that law was suppressed? 2000. La question, c'est quand est-ce que la loi qui interdisait aux femmes de porter des pantalons a été supprimée en France? 1960. Les années 80. Les années 80? Non, c'est 2013. 2013. Jusqu'en 2013, les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons en France. Mais elles le portaient. Elles en portaient, bien sûr, elles en portaient. Mais c'était une vieille loi des années 20 à cause des voitures. Enfin, bon, voilà. En fait, les femmes avaient le droit de porter des pantalons si elles avaient un vélo avec elles ou un cheval. C'était la loi. C'est bête, la loi était comme ça. Merci pour l'information. Merci beaucoup d'avoir renforcé mon argument. Désolé, mais ça, mais Non, c'est bien, l'histoire est amusante. Merci. Vous avez bien Alors, vous voyez, en Occident, c'est commencé avec les pantalons. Et aujourd'hui, lorsque les femmes africaines portent des pantalons, elles ne savent pas que c'était une effraction à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde peut se réjouir, et surtout les femmes d'en porter, alors que on devrait être emprisonné pour ça. Et après, le deuxième fait autour de la parité, c'était par rapport au droit de vote, la démocratie. Les femmes étaient interdites de voter. Mais après, on s'est rendu compte que c'était ridicule, comme aujourd'hui, si on interdisait à une femme de porter un pantalon, c'est ridicule, non? Et aujourd'hui, les femmes en Occident votent. Donc, c'est ridicule aussi aujourd'hui d'interdire à une femme de porter un pantalon. Après, il y a eu une loi de travail. Il y avait, avec l'industrialisation, le fait que travailler dans une industrie demandait une force physiologique, ainsi de suite. Les femmes ne devraient pas accéder. Et c'est comme ça aujourd'hui, lorsque on fait des débats autour de l'émancipation de la femme, on a toujours tendance à penser au travail. Est-ce que les femmes et les hommes peuvent occuper les mêmes postes et tout? Mais aujourd'hui, à mon humble avis, si on se projette dans le futur, à 2030 ou à 2050, ce débat n'aura même pas l'essence d'être. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, tous les travaux qui sont faits à la fois par des hommes et par des femmes, ça sera remplacé par des machines intelligentes. Alors imaginez que les robots et les logiciels vont travailler à la place des humains. Donc, et les hommes et les femmes vont partir en vacances. Alors, quand est-ce qu'on aura des différences autour de droit aux hommes ou à la femme d'occuper des postes? Parce que tout ça, ça sera fait par des machines. Et donc, si nous nous projetons dans le futur, même les débats en termes d'égalité, profession, tout ça, ça n'aura même presque pas de sens. Alors, ici, je m'attelle sur le plan occidental. Mais si je rentre en Afrique, par rapport aux questions des vêtements, en Afrique, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos cultures traditionnelles, est-ce qu'il y a des conflits entre les vêtements hommes et femmes? Bien sûr, oui. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, par rapport à la démocratie, quel est le système de gouvernance qui est attaché à la tradition africaine? Il n'y a pas de vote. Il y a des rois qui sont issus du sang, ainsi de suite, donc des dynasties. Et même si on rentre dans l'histoire moderne de la démocratie moderne, le premier pays à avoir donné la magistrature suprême à une femme, c'était l'Afrique, c'était la Centrafrique, qui pour la première fois dans l'histoire était le premier pays à donner le poste de premier ministre à une femme. Bon, peu de gens savent ça.
Et si, par exemple, au Congo, avant l'arrivée des Belges, parce que ce sont les Belges qui ont colonisé le Congo, il y avait une femme qui s'appelait Kimbavita. C'était une femme, c'était une prince guerrière. Aujourd'hui, on peut la comparer au général des armées. C'était elle qui était sur la tête de l'armée qui avait chicoté les Belges pour les empêcher de C'est vrai? Alors, est-ce que c'était au XVIIe siècle? Hein? C'était au XVIIe siècle. Ça veut dire vers les années 1900, 1600 et quelques à l'époque. Est-ce qu'à cette époque-là déjà, il n'y avait pas l'idée liée à la parité?